Bonjour les belles âmes, bonjour les sagittaires, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à tous en fait, merci de prendre le temps dans votre journée pour regarder cette vidéo. Je vous fais donc le qui revient vers vous et pourquoi. On va regarder la motivation de cette personne à revenir, on va regarder qui elle est, je vais vous parler de ses sentiments pour vous, on va regarder aussi quel pourrait être l'obstacle qui se dresse devant cette personne, donc par rapport à vouloir revenir vers vous. Et on va regarder les actions futures qu'elle entreprend aussi. Donc, merci de liker d'emblée la vidéo. Merci de partager peut-être. Merci de vous inscrire et de commenter. J'adore savoir qui est là. J'adore apprendre à vous connaître. Ceux et celles qui sont intéressés par un tirage personnalisé, n'hésitez pas à m'écrire. Vous allez trouver mon mail dans la boîte de description. Envoyez-moi un mot et puis je vous dirai comment je procède et combien ça coûte. Donc, les Sagittaires, voyons voir la motivation de cette personne à revenir vers vous. Le valet de bâton. C'est quelqu'un donc qui est très enthousiaste, quelqu'un qui a beaucoup d'énergie, qui aimerait un nouveau début avec vous. C'est surtout quelqu'un qui a beaucoup à dire, quelqu'un qui est bavard. J'ai l'impression que cette personne a beaucoup de choses qu'elle ne vous a pas dites, qu'elle aimerait vraiment vous dire. C'est comme s'il y avait un barrage qui finalement vient de céder. Cette personne a enfin la communication qui coule, qui afflue. Donc, je pense qu'elle voudrait revenir vers vous pour vous dire ce qu'elle pense, ce qu'elle ressent. Ici, dans qui elle est, j'ai le 3 de bâton. C'est quelqu'un qui vous attend. C'est quelqu'un qui espère que, ou même quelqu'un qui pourrait espérer que vous veniez vers elle. Dans un sens comme dans un autre, il y a une expectative ici par rapport à vous. Qui est cette personne? La mort. Peut-être un scorpion. C'est pas obligé. Vous avez donc vécu une situation qui s'est terminée, mais vous avez surtout une situation qui est en train d'évoluer, de changer en ce moment. Donc, votre propre relation à cette personne est en train d'évoluer. Il y a la possibilité ici d'en faire quelque chose, il y a la possibilité d'avoir un nouveau départ. La possibilité existe. Et cette personne voudrait ça. Le 4 de bâton, vous avez définitivement quelqu'un qui se voit en couple avec vous, quelqu'un qui désire une relation stable, quelqu'un qui voudrait vivre donc sous le même toit surtout. C'est quelqu'un de vraiment enjoué. À la base, c'est quelqu'un qui est... J'aime beaucoup cette énergie. C'est quelqu'un qui est heureux d'être content, comme on dit ici. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui a juste une joie de vivre intrinsèque. Voyons voir les sentiments de cette personne pour vous. L'empereur avec le 5 de pentacle à l'envers. Ça, c'est une énergie de vouloir beaucoup avec vous. Et surtout, l'impression que c'est du tout au rien ici. Voyez-vous, c'est vraiment donc l'impression de passer du tout au rien. Je pense que c'est ce que cette personne veut. Elle aimerait donc sortir du froid avec vous, de cette froideur, de l'éloignement qui s'est ensuivi quand vous vous êtes séparés. La tempérance est sortie à l'envers. En termes de sentiments, cette personne, en ce moment, elle est très déséquilibrée. C'est très difficile pour elle. Elle est à la recherche de son propre équilibre. Je pense qu'elle se sent déstabilisée sans vous. Elle est un peu, en anglais, je dirais needy. Ça veut dire, elle a besoin de vous. Donc, il peut y avoir une forme de dépendance ou de codépendance ici. Surtout que par rapport à ses sentiments, elle a comme besoin de quelqu'un de fort. Elle aimerait aussi qu'il y ait plus de contrôle. Elle-même peut-être voudrait avoir plus de contrôle sur
soi-même déjà à la base, parce que je pense qu'elle a de la difficulté. Mais je pense surtout qu'elle veut se réconcilier sur la tempérance à l'envers. Les sentiments ici, ce serait de ramener l'équilibre parce qu'il n'y en a pas en ce moment. Et le page de Pentacle, c'est quelqu'un qui est prêt à apprendre de vous. Et ça, je trouve que c'est magnifique. C'est quelqu'un qui vous demanderait de l'instruire, quelqu'un qui vous dit, écoute, qu'est-ce que je peux faire, comment je peux le faire, de quoi as-tu besoin? Ce genre de conversation ici, c'est magnifique. C'est quelqu'un qui est très ouvert d'esprit, que même si je sens une espèce de volonté d'avoir du contrôle, c'est pas sur vous qu'elle veut du contrôle, c'est avoir une meilleure mainmise sur la relation, sentir que elle est capable de sentir que vous seriez peut-être réceptif à la réconciliation. Surtout si cette personne se prend en main, je pense que c'est une des choses qu'elle ferait de manière à essayer de vous impressionner, en fait. C'est intéressant. Voyons voir le défi qui se pose ici, le challenge à vouloir revenir. Qu'est-ce qui est dans le chemin? Il n'y a pas beaucoup de mouvement, il n'y a pas beaucoup de... Peut-être que cette personne pense qu'elle ne réussirait pas. Vous avez quand même quelqu'un qui a de la difficulté avec ses émotions. Ça tangue beaucoup, donc ça bouge beaucoup pour elle. C'est un peu comme vous dire, ses émotions sont partout et nulle part en même temps. Donc, par rapport au défi ici, c'est d'avancer vers vous, d'essayer d'être capable de réussir à revenir. J'ai l'impression que cette personne se sent immobile ou immobilisée. Le 10 de Pentacle est à l'envers. En termes de défi, c'est vraiment difficile pour elle. Elle n'a pas grand-chose à vous offrir. Du moins, c'est ce qu'elle pense. Dans ses sentiments ici, quand je vous dis elle veut revenir de loin, ou elle revient de loin, c'est un peu ça. C'est comme si elle n'a... Peut-être même que financièrement, elle a de la difficulté, ou elle en avait. Mais je pense qu'elle n'est pas capable de vous offrir nécessairement beaucoup. Et là, je fais attention parce que le beaucoup étant... Je suis certaine qu'elle a assez à vous offrir, mais peut-être qu'elle a l'impression qu'elle ne peut pas vous offrir la totalité de ce que... Un, de ce qu'elle voudrait vous offrir, mais de deux, peut-être de ce que vous désirez d'une relation. Il semble y avoir un manque à gagner ici par rapport à ce que l'un et l'autre voulez de la relation ou comment vous voyez la relation. Peut-être que vous avez un idéal qui est particulier, qui est particulièrement même difficile à atteindre. Et j'ai l'impression que cette personne n'a pas... pour moi, cette personne pense qu'elle n'y arrivera pas, qu'elle ne réussira pas à vous offrir ce que vous voulez. Je dis pas que vous en demandez trop, mais je dis que vous en demandez beaucoup quand même. Mais le beaucoup étant toujours relatif, moi je pense qu'on a raison de demander tout, ou le meilleur en fait. On a raison de vouloir le meilleur pour soi-même, peu importe ce que c'est. Voyons voir les actions futures que cette personne entreprend. Beaucoup d'espionnage, beaucoup de j'observe, je regarde, je me renseigne, je parle peu, mais j'en pense beaucoup. Donc, plutôt immobile pour l'instant. 4 de coupe à l'envers. Quelqu'un qui ne fera pas grand-chose. Dommage, dommage. Quelle est la dernière carte? La reine de bâton. Vous savez, cette personne est en grande admiration devant vous. Cette personne vous trouve très beau, très belle, a beaucoup d'attirance pour vous. Mais elle a une fâcheuse attitude, c'est celle de vous attendre. Ici, dans qui elle est, on voyait qu'elle vous attendait. Elle a tendance à mettre la balle dans votre camp.
Et c'est ce que je vois ici. Je vois quelqu'un, en fait, qui attend une invitation de vous, un geste de vous, mais qui ne viendra pas. Donc, cette personne regarde, espère. Elle est très attentive. Si vous faites un geste, elle va le capter. Mais je pense que ce geste ne viendra pas. Entre autres parce que je pense que vous êtes vous-même, vous vous êtes recentré sur vous-même, vous vous occupez de vous. Prenez soin de vous. Dans les actions futures aussi de cette personne, la reine de bâton me dit qu'elle aussi prend soin d'elle, au moins. Je le voyais déjà dans les sentiments parce que cette personne essaie de s'améliorer, essaie de devenir une meilleure... En tout cas, elle essaie de vous impressionner. Sauf que elle a fait un travail, donc ça fonctionne. Elle a fait un effort, elle est plus belle, plus soignée, plus... Je sais pas, il y a quelque chose par rapport à son aura qui a changé. Mais ça semble être un petit peu superficiel parce que dans les faits, il n'y a pas grand-chose derrière. Enfin, pas assez. Vous comprenez? C'est pas... je vois vraiment quelqu'un qui a fait un effort. Je vois quelqu'un qui fait des efforts. Mais la personne est passive. C'est ça qui me dérange pour vous. Et ultimement, c'est parce qu'elle n'est pas capable de vraiment, vraiment vous offrir ce que vous désirez comme tel. Parce que j'ai l'impression qu'en plus, pour vous, c'est pas juste une question de superficialité ici. Je suis désolée de dire que la reine de bâton est superficielle, mais dans ce cas-ci, c'est de la superficialité versus quelque chose de beaucoup plus concret. Le challenge ici, c'est de vouloir quelque chose de vraiment plus costaud en tout cas, plus complet. Vous n'êtes pas juste à la recherche de la beauté ou de l'attirance physique, ou vous avez vraiment besoin de quelqu'un qui est là pour vous de manière fiable et à long terme. Ce que cette personne aimerait vous offrir, c'est pas qu'elle ne veut pas vous offrir, c'est qu'on dirait qu'elle n'a pas nécessairement elle n'a pas la stabilité qu'il faut. Peut-être que cette personne-là, ici sur la mort, si je peux ramasser la carte, c'est quand même quelqu'un qui vit un changement personnel. Que je voyais ici par rapport à une nette amélioration de qui cette personne est dans la vie en général et les actions futures qu'elle entreprend. Donc c'est quelqu'un, et sa motivation ici, c'est d'être vraiment quelqu'un que vous puissiez admirer sur les bâtons. Elle aimerait donc susciter de la passion en vous. Mais c'est ça que je trouve un peu superficiel, c'est que oui, de l'intérêt, oui, de la passion, oui, mais ce que vous recherchez vraiment, c'est une relation où est-ce que vous pouvez vous appuyer sur une personne, compter sur elle. Et malheureusement, je ne pense pas que ce soit la bonne personne ici. Je ne pense pas qu'elle ait assez de stabilité, même au niveau de ses émotions surtout, au niveau de ses sentiments. Ça va vous décevoir. Ça pourrait vous décevoir. Moi, je vois quelqu'un donc qui souhaite un retour, qui voit l'occasion ici de changer pour elle-même et en changeant, espère que ça va être assez pour vous convaincre de la reprendre. Mais je ne pense pas que vous allez la reprendre. Entre autres parce que cette personne est trop passive, elle remet la balle dans votre camp. Donc après, peut-être que ce n'est pas quelque chose que vous allez vouloir. Vous auriez peut-être préféré que cette personne ait assez de caractère pour venir à vous au lieu de vous venir à elle. Donc c'est ça qui pourrait compromettre le retour.
Mais ultimement, ce qui compromet vraiment le retour, c'est ce que cette personne est capable de vous offrir. Et le fait je pense qu'elle ne rencontre pas vos besoins. Ultimement, je pense que c'est ça qui fait la différence. Donc voilà ce que je lis ici. Voilà ce que je ressens. Merci de liker la vidéo. Merci de vous inscrire à la chaîne. Et je vous répète que mon courriel est dans la boîte de description si vous voulez un tirage personnalisé. Merci, à bientôt.